Vous cherchez quelqu'un, monsieur? J'ai l'impression. Monsieur, qui cherchez-vous? Et difficile à dire, j'ai oublié qui je voulais voir. Mais je sais pourtant que je suis venu ici dans le but de voir une personne. Vous me suivez? Ah, attends, mais peut-être que monsieur Killa peut vous aider, c'est le chef des gardes forestiers. Splendide. Mais ça alors, bien sûr, c'était monsieur Killet. Merci. Entrez, il est là. Monsieur Killet? Du premier coup, en plein dans le mille. Bien, je m'appelle Charles Black. Enchanté de faire votre connaissance. Asseyez-vous. Merci. Tu veux quelque chose, Chubb? Non, non, merci, Georges. Dans ce cas, laisse-nous, tu veux? Je vous ai écrit, mais j'ai dû oublier, bien sûr, de poster la lettre. Quelle drôle d'idée. Ça vous arrive souvent? Oh oui, fréquemment. Je me demande parfois pourquoi je me donne la peine d'écrire. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Oui? Oui, des nouvelles qui vous intéressent au plus haut point. Université du Minnesota, anthroponomie comparée, communication. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma chère. Cher? Ces trucs-là, moi alors, ça me dépasse. Le professeur Black, ici présent, est titulaire de la chaire d'anthroponomie comparée à l'Université du Minnesota. Ça te va comme explication? Bon, oui. Bon, alors, file. Ah, on va avoir la paix. Bon, où en étions-nous? Ah oui, alors, que puis-je faire pour vous? Votre lettre n'était pas très explicite. Pourquoi voulez-vous me voir? Je voudrais passer une semaine dans les bois, dans les environs du lac Launay. Je pense qu'ils dépendent de votre secteur. Et dites-moi, n'auriez-vous pas une carte? Dites-vous bien qu'une partie de mon travail est de dresser des cartes. Venez, jetons un coup d'œil sur celle-ci. Voici le lac Launay. Le lac Launay est au diable Vauvert. Splendide. Qu'est-ce qui vous fait tellement plaisir? Je porte un grand intérêt aux oiseaux. Une région isolée est en général un meilleur habitat pour certaines espèces rares. Je resterai en permanence sur la côte ouest de ce lac. Je vois que c'est une propriété privée. Oui, c'est exact. Elle nous a été louée il y a une trentaine d'années. La personne qui nous l'a louée portait le même nom que vous. Comme c'est étrange. Oui, c'est amusant. Il y a une trentaine d'années, Charles Black loua aux eaux et forêts ce secteur pour une période de 50 ans. C'était mon père. J'étais étudiant à cette époque-là. Je n'ai jamais entendu parler de cela jusqu'à sa mort, et puis récemment, j'ai appris l'existence de ce bail d'après des papiers. Sauriez-vous pourquoi il a fait ça? Il était géologue. Il étudiait cette région. Je présume qu'il l'a trouvée intéressante, et alors il a décidé d'y revenir un jour. Je ne pense pas qu'il soit revenu. Et maintenant, c'est vous qui voulez y aller? Oui, Et y observer les oiseaux? précisément. Et la géologie? Mon cher monsieur, la géologie n'est pas mon fort. Mais pour ce qui est d'observer, faites-moi confiance. Je vois. Ce terrain vous est toujours loué. J'en suis heureux. Sa location expire dans 6 mois, alors si vous ne pouvez pas payer les arriérés, le contrat sera dénoncé par le gouvernement. Oh, il peut leur prendre. L'université ne paie pas à ses professeurs le genre de traitement qui leur autoriserait le luxe d'observer paisiblement les oiseaux. Je suis de votre avis. Et dites, où sont les routes d'accès? Ah, il n'y en a pas une seule. C'est vraiment pratique. Alors comment y va-t-on? Ah, ça, c'est un problème. Vous savez faire du canoë? Oh, tu es encore là, Chubb? Je croyais t'avoir dit de filer. Ah oui, mais je vois que j'ai bien fait de rester. Ah, sans blague. Oh, d'accord, cette fois j'en me pose. Au revoir. J'aimerais vous persuader de ne pas vous rendre là-bas pour l'instant. Mais c'est encore ma propriété, et du moins pour le moment. Savez-vous que tout est desséché dans ce secteur? Si jamais vous allumez le moindre feu, vous risquez de créer un incendie qui va ravager des hectares de forêt. Je vous assure. Ne vous inquiétez pas. Que je prendrai les plus grandes précautions. Et si vous vous perdez, qui devra venir vous chercher? Moi, et si j'ai du travail par-dessus la tête? Eh bien, j'aurais préféré être seul. Toutefois, je veux bien être accompagné par un guide plein d'expérience. La saison bat son plein, ils sont tous engagés. C'est vraiment très fâcheux. Je n'ai hélas que quelques semaines à ma disposition. J'aurais bien aimé y aller, autant pour des raisons professionnelles que sentimentales. Oui, je vous comprends. Oh, aimez-vous les enfants? Les enfants? Les petits de l'Homo sapiens? Oh, oui. Franchement, non. C'est un mal nécessaire, à ce qu'il paraît. Pourquoi? Eh bien, parce que j'en possède un ou deux qui sont d'intéressants spécimens. Si vous leur donniez un peu d'argent de poche, ils s'occuperaient de vous aussi bien qu'un guide.
bonne idée. Allez, mets-la à sécher dans le hangar. Hé, Peter, veuillez fermer les barricades. Messieurs, l'ennemi approche. Je crois que c'est la bande des mocassins boueux. Attends un peu que je dise à Georges comment tu l'as appelé. Salut Georges. Peter, je veux te présenter le professeur Black, mon frère Peter. Bonjour monsieur, vous pouvez entrer. Le professeur Black voudra aller passer une semaine près du lac Looney. Pourquoi il est pêcheur? Non, du tout. Il veut observer les oiseaux. J'ai pensé que toi et Mike, vous aimeriez l'accompagner là-bas et le guider. Des oiseaux? Vertébrés à plumes en général, et le grèbe huppé en particulier. Bah, adressez-vous à Jacques. Je vous demande pardon? Hé Jacques! Viens! Jacques? Jacques connaît des tas de choses sur les oiseaux, c'est un vrai champion. On dit que c'est un petit génie. Le professeur Black s'y connaît pas mal non plus lui-même, tu sais, Peter. Alors je me suis dit que tous les deux, vous pourriez vous faire un peu d'argent de poche. Jacques? Oui, monsieur? Le génie? Oh, je vais bien. Chevalier brun. Excellent. Très rare, bien sûr, malheureusement. Ce n'est pas mon avis. J'en ai vu un au printemps. C'est vrai que c'est intéressant. Jacques et moi, nous allons former une paire d'amis. Avec lui, au moins, vous pourrez communiquer. Oh, sensationnel! C'est vrai, vous trouvez? Oui, j'en ai attrapé un, vous savez. Vous voulez le voir? Mais comment non? Il est là-bas, dans notre cabane. Voulez-vous nous excuser? Georges, tu peux pas nous faire ça, voyons. Mais pourquoi deux petits génies viennent de se rencontrer? Puis tu te rends compte, aller avec eux dans les bois? Au lac Looney, il n'y a pas âme qui vive. Emmène Mike avec vous. Et alors, si la maladie le gagne lui aussi, qu'est-ce que je vais devenir? T'as qu'à les laisser y aller tous les deux tout seuls, oui. Ils s'égareront ou ils mettront le feu à tous les bois de ce district et ils brûleront. Il faut absolument que quelqu'un d'autre parmi vous les accompagne. Tu vas me rendre ce service. D'accord. Très bien. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Comment on va y aller? Tu comprends? On peut pas compter sur eux pour un portage. Ben, je vais téléphoner au pilote de l'hélicoptère et je lui dirai de vous déposer au lac Looney avec des vivres et un canoë. Et moi, je passerai vous reprendre dans une semaine, d'accord? Au revoir. Ça y est, voilà le lac. Oui, c'est bien ça. J'ai vérifié quelques points de repère. J'ai l'impression qu'on est bien sur le bon chemin. Il y a des buissons dans le coin. Ça va pas être facile de le traverser. Tu sais, les bûcherons avaient un truc. Ils allumaient un grand feu, ils attendaient qu'il se propage et ils passaient quand tout était grillé. Quoi? Tu veux tout brûler, t'es fou? Ouais. Mais le temps se gâte. Je crains qu'il n'y ait de l'orage. Allez, mettons cet appareil à l'abri. C'est pas le moment d'être vu dans les parages. Et voilà, à vous de jouer maintenant. Je passe vous reprendre dans une semaine. Et soyez exacts. Il y a de quoi devenir cinglé dans cette campagne. Qui va devenir cinglé? Pas toi, petit. Je crois que sur ce chapitre, tu es immunisé. Mais Peter et moi, à vivre pendant une semaine avec vous deux. Tais-toi. Qu'est-ce qu'il y a? J'en sais rien. J'ai cru d'abord, quoi? Non, non, c'est impossible, pas ici. D'ailleurs, la saison est trop avancée. C'est une mauvaise semaine à passer, Peter. Tâche de ne pas trop y penser. Une semaine. Allez, quoi, souriez, c'était une erreur. Je me disais bien aussi, c'est qu'un oiseau quelconque. C'est curieux, parfois je me trompe. Hé! Il y a deux hommes qui campent au bord du lac.
Fais-moi voir. Bonjour. Bonjour, vous prenez une tasse de café? Ah, merci. Non, mais une autre fois peut-être. Je vous ai vu avec mes lunettes d'approche, j'ai été surpris. Ah, ça se comprend. On peut pas dire qu'on soit surpeuplé ici, on a de la place. Les jeunes amis et moi, nous pensions pouvoir faire de l'observation d'oiseaux, et c'est le cas. Oui, mais on n'est pas des oiseaux. Il y a oiseaux et oiseaux. Tenez, prenez un siège. Merci. Vous pêchez, je vois. Oui, oui, on pêche. Avec succès, j'espère. Oh mon Dieu, oui, ça morge. Je dirais même que le lac est une vraie réserve de poissons. J'en suis heureux pour vous, messieurs. Et dans un sens, il se trouve que vous êtes mes hôtes. Je ne vous suis pas très bien. Récemment, j'ai découvert, tout à fait par hasard, que j'avais un droit sur ce terrain. Mon père l'avait loué. Oui. Mais l'observation des oiseaux est une vraie passion chez moi. Le Catastrophoros, Semulpatus, fait son nid un peu plus loin le long de la rive. Il est très rare. Vous le connaissez, je suppose? Non. Quelle merveilleuse bête. Mais qu'est-ce que je disais? Vous parliez de l'observation des oiseaux. Ah oui, bien sûr, merci. Je crois que je vais renouveler le bail de mon père. À qui ai-je l'honneur, en fait? Ah, monsieur Black, le professeur Black. Moi, je m'appelle Adams, et voici Monsieur Hill. Bonjour, monsieur. Bonjour. Eh bien, j'espère que vous resterez quelques jours, oui. Faites comme chez vous, ici. Bien, merci, c'est vraiment gentil à vous. Il faut que vous veniez dîner un soir. Nous ferons une petite fête avec les enfants. Nous n'y manquerons pas, si vous êtes encore là. Au revoir. À bientôt, peut-être? Au revoir. Au revoir. Eh bien, on a de la chance. Une drôle de chance. Alors, si j'ai bien compris, il reloue le terrain. Je suppose que c'est le fils. Je crois que oui, il s'appelle Black. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce que tu crois? On va se débarrasser de lui et des enfants. C'est aussi simple que ça. Vous dites que ces hommes pêchaient? Oui, j'ai pris grand plaisir à parler avec eux. Sans doute. Au fait, qu'est-ce Elle qu'ils pêchent? remarque à l'illustration en un sens d'une fâcheuse tendance à accepter sommairement une idée basée sur un renseignement non contrôlé et sans lui faire subir un examen critique. Vous m'avez suivi? Ben, je crois que oui, mais... Ah, c'est vrai, c'est merveilleux. Et si ces hommes Ah, vous pêchaient... voyez, on a trop tendance à croire sans le vérifier que de larges étendues de cette région sont totalement dénuées de toute vie humaine. Par exemple, qui aurait pensé que ces deux hommes étaient à côté de nous? Oh oui, mais... Ainsi, nous en arrivons à trouver que deux paisibles pêcheurs sont la chose la plus surprenante qu'on puisse rencontrer. Mais ce que j'aimerais savoir... Cela crée comme une illusion de vie suburbaine, un décalage que je trouve pour ma part assez suspect. Enfin, vous me suivez? Ben, c'est-à-dire que je crois que... Monsieur, Voilà qui apporte beaucoup d'eau à mon moulin. vous parlez de cette tendance à accepter les choses. Précisément. Vous voyez, j'ai toujours considéré comme virtuellement impossible de communiquer avec la jeunesse. Sauf sur un plan extrêmement limité. Je crois que vous avez raison. Mais considérez ceci, Jacques. Vos propres talents ne sont pas en question. Mais votre ami ici a suivi mon argumentation point par point. Ce qui semble indiquer chez lui une manifestation de l'intelligence, laquelle serait apte à saisir une structure logique. Vous croyez, monsieur? Ça alors, je m'en doutais pas. Mais ces paisibles pêcheurs, Oui, ils pêchaient? oui, Dans le lac? oui, Ils prenaient du poisson? oui. En tout cas, du plaisir. J'ai même envie la joie qu'ils avaient à vivre. Vous avez vu leur prise alors? Très franchement, non. Excellente illustration, monsieur. De quoi? De la tendance à accepter sans critique. Je veux dire, si vous n'avez pas vu de poisson. C'est très juste. Oui. Merci. J'aurais dû dire, il semblait avoir pris du poisson. Il faut s'en méfier. Je vous demande pardon? Il n'y a pas de poisson dans le lac Lounet. Il n'y a que des lamproies. Ça, c'est extraordinaire. Mais pourquoi m'ont-ils dit ça, alors? Pour se couvrir, je crois. Se couvrir de quoi? S'ils ne sont pas venus pour pêcher, Ils sont donc venus pour quelque chose d'autre. Quelque chose qu'ils ne veulent pas que nous sachions. Mais je ne vois pas d'objection à ce qu'ils viennent. Je pensais que c'était clair. Ils n'ont pas le droit de venir sans permis. Et je parie qu'ils n'en ont pas. Autrement, Georges nous aurait déjà parlé d'eux. Eh oui.
Vous voulez que je vous dise quelque chose? Quoi en particulier? Je trouve la question un peu trop vague. Écoutez, je me demandais si... Pourquoi votre père a-t-il loué tout ce terrain? Enfin, c'est pas très drôle ici, il n'y a que des bois. C'était un mordu des oiseaux? Est-ce là votre définition de l'ornithologie? Oui, c'est ça. Non, c'était un géologue. Il y a 30 ans, il a fait un relevé de cette région. Et il l'a loué ensuite? Oui. Pourquoi? Oh, je présume qu'elle lui plaisait, qu'il a décidé... Oui. C'est très juste. Et voilà encore une idée préconçue. Merci. Je pense que vous devriez essayer de retrouver pourquoi votre père avait loué ce terrain à l'époque. Eh bien, réfléchissons. Est-ce que votre père avait trouvé quelque chose, je veux dire quelque chose d'intéressant, comme de l'or? Eh bien, il me semble qu'il avait eu une discussion au sujet d'une mine. Mais s'il y avait eu une suite, nous l'aurions certainement su à la maison. Une trentaine d'années. Ça ne devait pas être intéressant. Et il était difficile aussi de pénétrer dans le coin. Maintenant, c'est pourtant facile, avec des avions ou bien des hélicoptères. Coléoptère. Hélicoptère. Hélicoptère. Ah, oui. Je suis persuadée, ces pêcheurs étaient intéressés à attraper toute autre chose que du poisson. Je n'ai pas envie de plaquer le travail à cause de ce cinglé. On ne peut pas employer la violence. La compagnie ne serait pas d'accord, tu le sais bien. Oui, mais je sais aussi autre chose. La compagnie veut reprendre ce terrain. Nous avons été envoyés ici pour faire un relevé et amorcer le travail. Si ce gars-là renouvelle sa location et qu'on ne fait rien pour l'en empêcher, eh bien on ne fera pas de vieux os. On ne peut pas l'empêcher. Ah non? Et pourquoi est-il venu ici? Pour les oiseaux, c'est ce qu'il a dit, tu as Alors entendu? débarrassons-nous des oiseaux. Mais il y a des oiseaux par milliers, on ne va pas s'en débarrasser d'un jour à l'autre, non? On va même griller le sol par la même occasion, ce qui rendra notre tâche beaucoup plus facile. Tu veux tout brûler? Ouais. Mais on ne peut pas, on mettrait le feu à tout le pays inutilement. Qu'est-ce que ça peut faire entre nous? Tu peux me le dire? Ça vaut le coup de courir ce risque, non? Pas pour moi. Je ne sais pas combien ça va chercher pour un incendie volontaire, mais... Tu connais le vieux dicton, pas vu, pas pris. Écoute, nous travaillons pour une très grosse entreprise minière, tu es bien d'accord. Nous ne sommes donc pas une bande de prospecteurs qui volent et détroussent les gens. Nous n'avons pas le droit de faire ça, nous ne pouvons pas. D'accord. Alors on plie bagage et on laisse le professeur reprendre sa location, c'est bien ça? Exactement. XNY 556C. Charlie, à vous, parlez à vous. Inutile. On n'est pas sur la bonne longueur d'onde. Rivière indienne à combien d'ici? Confus procure un cos vol. Quoi, vol? Une corneille. C'est une façon de parler, mon petit, et moi qui croyais que vous comprendriez. Jacques, tu me feras le plaisir de m'expliquer tout ça pour que je sois dans le coup. De toute façon, il n'essayait pas de contacter Rivière Indienne. Il voulait joindre McGregor, le piquet d'incendie, c'est beaucoup plus près. Mais encore trop loin, quoi qu'il en soit. Je vous suggère d'abandonner ces appréhensions mélodramatiques et de faire un rapport sur cette question en retour. Il ne se passera pas tellement de choses en si peu de jours. Tu ne sens pas cette odeur? Je crois que c'est ton café, Peter. Tu le fais avec quoi? De la barbe de maïs? Bon, c'est bien, nous pouvons vous envoyer quelqu'un. Bering 1628, il ne va pas tarder. Bering 1628. Merci, Matt. Terminé. Bering de piquet d'incendie, 1628, Georges. 1628. Côte ouest du lac Lounet, c'est là que sont les enfants. Vous croyez pas qu'ils ont allumé un feu? Non, non, loin de là, mais il se peut que les deux oiseaux qui sont avec eux l'aient fait. Prépare un réservoir et tiens-toi prêt à toute éventualité. Ça sera un drôle de feu avec cette sécheresse. Je vais prendre un hélicoptère et jeter un coup d'œil là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas passer. Vaut mieux repousser chemin jusqu'au lac. On se faufilera le long de la côte. Je n'y comprends rien. Comment ce feu a-t-il pris? Avec cette chaleur, un rien et tout grille, c'est sûrement une imprudence. Filons.
Jacques restera avec vous et Mike et moi, on va tâcher de faire quelque chose. Moi, par exemple, j'ai l'impression, et cela dit sans vous vexer, que ce feu est un peu grand pour vous. Nous allons chercher des renforts, environ 4 brigades du feu, quelques bulldozers, de l'eau à profusion, et espérons un changement de vent. Il faut bien un commencement à tout. Mais n'y a-t-il pas moyen d'avertir les autorités? Matt Gregg a repéré ce feu depuis 1 heure déjà. Les autorités en savent plus que nous sur l'incendie. En fait... Voici leur hélicoptère. C'est George, venez, on va lui parler. Alors, ça va les gars? Oui. Peter, je veux que toi et Mike vous alliez avec Joe et le reste de l'équipe. Mettez-vous au travail immédiatement. D'accord. Je garde Jacques et le professeur Black avec moi. Mais où est Jacques? Hé, Jacques! Je viens de voir des oiseaux intéressants sur la rive opposée. C'est vrai? Qu'est-ce que c'était? Les mêmes que les vôtres. Buteo borealis, je crois, d'après leur cri en tout cas. Oui, bien sûr, il parle d'une couple de busards. Nous avions oublié ces 2 hommes. C'est vrai, où avions mis la tête? Et oubliez qui? 2 pêcheurs. Il paraît qu'ils pêchaient dans le lac. Oui, mais moi j'ai dans l'idée qu'ils prospectaient. Prospectaient sur votre terrain? J'en ai l'impression. Il faut les aider à sortir de là-dedans parce qu'il va faire drôlement chaud. Et puis d'ailleurs, je voudrais aussi les voir. Les prospecteurs ont pour habitude de provoquer des accidents avec leur feu. C'est plus commode pour eux si les buissons ont brûlé, vous comprenez? Joe, emmène Mike et Phil. Toi, Peter, tu viens avec moi. On prendra le canoë. On ne peut pas continuer. Le feu nous entoure. Oui, on dirait. Alors, il va falloir se mettre à l'eau. Je ne pense pas que ça soit très large par ici. Adams, non, je ne sais pas nager. Ah, c'est commode de se trouver dans le pétrin avec quelqu'un comme toi. Mais voyons, c'est pas ma faute. Je le sais bien, mais ça ne nous donne pas la solution du problème. Hé, vous deux! Ouais. Si vous restez là, vous risquez de griller, alors dépêchez-vous, je vous emmène. Ah, on est bien content de vous voir, vous savez. On veut bien que vous nous emmeniez. Alors venez, mouillez-vous les pieds. On arrive. Vous allez rejoindre une de mes équipes et lui donner un bon coup de main. Votre propriété a changé depuis que vous ne l'avez pas vue. Pratiquement tout a brûlé. Ça prendra du temps pour nettoyer la forêt, les prés, replanter des arbres, lui faire retrouver son aspect. Quoi qu'il en soit, je crois que je vais maintenir ma location. Vous avez raison. J'ai laissé vos 2 amis avec le sergent Scott. Il peut être dur aussi quand il le veut. D'ailleurs, ils sont trop fatigués pour discuter. Mais d'après ce que j'ai entendu, vous possédez beaucoup d'or. Parfait. Cette région sera donc remise en état. Puis les forêts seront replantées et même je pourrai en plus établir une réserve naturelle d'oiseaux car c'est un excellent habitat. Oui, ça prendra du temps toutefois. Possible, oui, mais quel plaisir. Oh, il se peut que je ne sois plus là pour le voir moi-même, mais... Où êtes-vous? Ah, vous voilà. Vous serez là, mon cher petit. Moi? Certainement, pourquoi pas? Ça alors, merci. Pas de quoi, mon cher confrère.